Salut tout le monde. Alors hier j'ai reçu un message d'un abonné qui me posait la question de savoir j'étais interne en quoi. Donc je lui réponds spontanément que je suis interne en médecine générale en espérant voilà assouvir sa curiosité. Et c'est là que lui vient une autre interrogation et il me demande est-ce que j'ai raté le CN? Bon, du coup, je réexplique vite fait comment ça se passe pour ceux qui connaissent pas trop le système. En médecine, arrivé en 6e année, il y a un concours classant national, le CN, que tout le monde passe. En fonction du classement, tu choisis ta spécialité et ton lieu d'affectation. Et du coup, c'est très connu que forcément, il y a des spécialités quand même qui sont très convoitées et avec peu de place, qui sont du coup réservées forcément à ceux qui arrivent dans les tout premiers. Si toi tu veux ta place, t'es obligé de bûcher à mort, d'être dans les premiers, être sûr que personne ne la prend, et bim, le jour du choix, tu sautes dessus. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un corollaire à ce truc-là. Ça veut dire que les autres spécialités qui sont moins convoitées, elles sont pas réservées à ceux qui sont au fond du classement. Si toi t'es 12e et que t'es convaincu depuis le début de vouloir faire médecine générale, tu prends médecine générale, point. Mais ça, c'est pas encore ancré dans les mentalités en médecine, et ça, vous pouvez contester. J'invente rien, c'est comme ça. Dans la tête des gens en général, t'es premier, tu prends une putain de spécialité. Tu prends radiologie, tu prends cardiologie par exemple. Si tu fais l'inverse, même si les gens en face de toi ne te diront rien dans leur tête, t'es sûr d'entendre, ça va s'entendre à 10 000 km. Non, franchement, tu pouvais prendre autre chose sérieux. Et du coup, cette manière de penser, elle retourne le cerveau de personnes qui sont convaincues à la base. Et ça a été le cas pour moi, par exemple. Heureusement, j'ai su me reprendre à la fin. Ça, je l'avais expliqué dans un post que j'avais mis sur ma page Facebook. Donc, je vous mets le lien dans la description. Mais j'y reviendrai de toute manière après en fin de vidéo. Là, je vais vous expliquer, moi, pourquoi j'ai pris médecine générale. Et juste après, je vous dirai pourquoi je n'ai failli pas l'apprendre. Bon, du coup, moi, je suis entré en fac très passionné par tout ce qui touchait au domaine de la médecine, de la science, etc. Je me voyais chirurgien. Pourquoi? Bon, parce que je pense que c'est la chose la plus simple à imaginer avant d'entrer en fac de médecine. C'est quand même très concret. La chirurgie, on sait que voilà, t'es malade, on t'ouvre, en gros, on te répare, on ferme. C'est ça, hein, dans l'esprit des jeunes, en tout cas avant la fac. Alors que les autres spécialités médicales, c'est quand même plus difficile de les concevoir. Hein. Si je dis à un mec en terminale, est-ce que tu te vois pneumologue ou oncologue? Bon, il va pas trop savoir à quoi ça consiste et forcément ce sera plus difficile de s'imaginer dedans. Par la suite, du coup, les stages en chirurgie, j'en ai fait. Je suis passé quand même en traumatologie, en chirurgie gynéco, en viscérale et en ORL. Ça m'a permis d'avoir une approche globale de la chirurgie et j'ai pas eu coup de cœur. C'est très impressionnant, hein. C'est un truc de ouf quand même, mais voilà, c'est tout. J'ai pas eu la flamme quoi, c'était pas trop fait pour moi. Et puis c'est un métier très difficile aussi qui demande beaucoup de sacrifices, métier très éprouvant, passer des heures au bloc c'est quand même quelque chose, on a une responsabilité de malade. Après il faut savoir que l'internat par la suite, maintenant c'est un internat très long, un internat de 6 ans, beaucoup de garde, donc tout ça faut le prendre en compte aussi au moment du choix. Donc respect à ceux qui prennent la chire, mais franchement pour faire ce choix, il faut être vraiment déterminé à vouloir faire ça absolument. À côté, j'ai découvert du coup toutes les spécialités médicales, cardiologie, dermatologie, pneumologie, gastro, et franchement là, voilà, il s'est passé un truc. J'ai dit, franchement, putain, c'est trop bien, ça m'intéresse trop. Alors je suis passé dans plusieurs services, je suis passé en cardio, je suis passé en dermato, je suis passé un peu en pneumologie, je suis passé en médecine interne, enfin voilà, maladies infectieuses aussi. Franchement, trop bien. Sauf que bon, les années passent et moi j'arrive 5e année, je me dis ouais, c'est cool, mais si je devais en choisir une des spécialités, je saurais pas trop. Je me voyais pas en fait faire une spécialité d'organes, comme par exemple la cardiologie ou la pneumologie ou la neurologie. Parce que voilà, je voulais pas mettre de côté tout le reste de mes connaissances. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand je touche à tout. En ce moment par exemple, je suis en stage moi aux urgences et dans la même journée, je vois quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire, une cholécystite, quelqu'un qui arrive qui pisse du sang, après il y a un autre mec qui arrive, il y a des boutons partout sur le corps. Et ça voilà, moi ça me fait kiffer. Voilà, tu passes en gros du coq à l'âne, tu touches un petit peu à tout. Forcément, t'es pas un pro dans un domaine particulier, mais tu arrives quand même à gérer pas mal de situations, tu vois, et tu touches à tout, et franchement, moi, ça me fait kiffer, ça fait plaisir. Donc ça, c'est un premier élément pour lequel j'ai choisi la médecine générale, pouvoir continuer à toucher à pas mal de trucs et pas m'enfermer dans quelque chose. C'est que pas les spécialités, il y en a forcément. Moi, j'ai des potes, ils ont un coup de cœur pour un truc, ils veulent faire que ça, ils vont être des monstres dans leur domaine, et ça, c'est cool, tu vois. Et moi, c'était pas mon cas, voilà, personnellement, j'avais pas cette prétention, je voulais continuer à faire de la médecine générale. Bon. Et puis vient la fin de la 5e année où je fais mon stage en médecine générale en ville. Et là, bim, c'est bon, hein, c'est le déclic, je suis sûr de mon choix. Nous, on passe notre temps en tant qu'étudiant en médecine à faire des stages à l'hôpital. Alors qu'il y a la moitié d'entre nous qui par la suite vont travailler dans leur cabinet en ville. Et du coup, quand je suis arrivé en ville, je me suis dit, ouais, mais
Ah, c'est trop bien. Je me suis retrouvé, moi, dans la pratique libérale, carrément plus que dans la pratique hospitalière. Et ça dépend des tempéraments. Chacun sa manière de voir les choses, d'appréhender sa manière de travailler. Mais moi, voilà, j'ai vu les praticiens chez lesquels j'étais en ville, voilà, qui se géraient eux-mêmes, propres patrons, qui faisaient leurs propres horaires, qui prenaient leurs vacances quand ils voulaient. Forcément, bon, il y a les côtés aussi difficiles, hein. La gestion du cabinet, c'est compliqué, l'administration, la comptabilité, puis il faut gérer des trucs avec la sécurité sociale, les mutuelles. Mais voilà, tu fais comme tu veux. En gros, tu gères ton cabinet, tu gères ta patientèle, tu gères tes horaires. Moi, j'ai dit, dans tous les cas, de toute façon, quoi que je fasse, je travaillerai à mon compte en ville. Forcément, la médecine générale, ça fait partie des spécialités qui te permettent de faire ça. Et du coup, moi, je suis passé chez 2 médecins en ville qui, en plus, avaient les deux des diplômes de formation complémentaires qui leur permettaient d'élargir leur pratique. Et je trouvais ça génial. Je suis passé chez une docteure qui avait un diplôme de formation complémentaire en gynécologie. Et du coup, elle voyait pas mal de patients pour lesquels elle faisait de la gynéco. Il y avait les dames pour lesquelles elle faisait du suivi de grossesse. Il y en a d'autres pour lesquelles elle posait des stérilés, mettait des implants. Enfin, voilà quoi, ça élargissait sa pratique et ça l'orientait plus sur ça. La moitié de ses consultations, c'était quasiment de la gynéco parce que, bon, écrit sur son cabinet, médecin généraliste, diplôme complémentaire de gynécologie, bah forcément les dames, elles y allaient. En plus, conséquence de tout ça, les femmes qui accouchaient par la suite, bah, souvent elles faisaient leur suivi de l'enfant chez cette dame au lieu d'aller chez le pédiatre par exemple. Après, le deuxième médecin chez qui je suis parti, c'est un médecin qui travaillait à SOS Médecins. Du coup, j'ai découvert quelque chose de nouveau. SOS Médecins, je connaissais pas particulièrement. Et en plus de ça, ce type avait un diplôme, une capacité en médecine du sport. Du coup, il intervenait sur pas mal d'événements sportifs en tant que médecin. Et ça, je trouvais ça trop cool. Et il me disait qu'en plus que par la suite, il a envisagé de faire un DU d'échographiste. Wow. Alors ça, je me suis dit, putain, être médecin, pouvoir toucher à tout, pouvoir se former en complémentarité à pas mal d'autres trucs et orienter sa pratique vers ces choses-là, je me suis fait, bah nickel, hein, moi je prends. Après, autre raison pour laquelle j'ai pris médecine générale, bah, c'est tout simplement aussi parce que c'est une médecine qui te permet d'avoir pas mal de liberté quand même. Je pense que ça se voit, je suis pas un mec qui a envie de faire que de la médecine. Ça veut pas dire que je suis pas un passionné de médecine, j'aime ça. Mais à côté de ça, j'ai envie de faire autre chose. Et je pense que la médecine générale, c'est un métier avec lequel je vais pouvoir quand même m'arranger, faire en sorte pour faire autre chose à côté si j'ai envie de faire autre chose. Après, il y a une autre raison aussi, il faut pas avoir honte de l'évoquer, hein, il n'y a rien de choquant, c'est que l'internat de médecine générale, c'est un internat de 3 ans, alors qu'il y a des spécialités pour lesquelles c'est 6 ans. Bon, après 7 ans de médecine, je trouve qu'il n'y a rien de choquant à dire, bon bah moi je suis plus trop chaud à faire encore 6 ans, tout simplement. Voilà, ça va peut-être déplaire à certains, ils disent, oh, c'est pas un argument, bah... Franchement, ça dépend des personnes. Après, il faut bien comprendre que c'est un élément, c'est pas le truc qui fait que tu vas te décider, mais forcément, ça joue. Pareil aussi pour l'endroit, en fait, de là où tu fais ton internat. La médecine générale, c'est quand même une spécialité qui te permet de choisir aisément la région dans laquelle tu vas exercer, de pouvoir rester là où tu es ou de pouvoir partir dans une région qui te plaît beaucoup. Alors que pour certaines spécialités, forcément, bah, tu prends un peu ce qui reste en France et tu es souvent obligé de partir, soit très loin de ta famille, soit dans des endroits qui te donnent vraiment pas envie. Et sachant que l'internat, c'est quand même vachement compliqué, très intense, très éprouvant, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Moi, quand je suis crevé, quand par exemple la dernière fois je suis sorti de garde, au lieu de rentrer à l'appart, bah, je suis rentré chez ma famille. Et ça m'a fait du bien quoi, de voir mes parents, ma soeur, etc. après avoir passé 24 heures aux urgences. J'étais content. Et malgré tous ces éléments qui faisaient qu'à la fin de la 5e année, j'étais convaincu de vouloir faire médecine générale, bah arrivé en 6e année, bah voilà, j'ai hésité, j'ai douté, j'ai failli prendre une spécialité. À cause de quoi? Bah à cause de la putain de mentalité qu'il y a en médecine autour de l'ECN et du choix des spé. Déjà au sein même de ta promotion, forcément, bah du coup les gens qui m'entourent, ils savent très bien que depuis longtemps, je leur disais, je vais faire médecine générale. À chaque fois, on me disait, ouais, bof. Bon, première règle en médecine, arrêtez de dire ouais bof quand quelqu'un vous dit je veux faire ça. À la limite, vous lui dites pourquoi, il vous donne des explications et point. Si moi demain vous me dites que par exemple vous aimez la danse classique, je vais pas vous dire ouais bof. Ok, c'est votre choix, c'est votre tempérament, vous aimez ça, point, c'est comme ça. Après, là où ça devient choquant, c'est quand ça vient des gens qui sont au-dessus. Moi j'ai eu des échos des potes qui étaient en stage dans des services de spécialité, et quand on leur demandait tu veux faire quoi et que le mec répondait médecine générale par exemple, ou pire, il y en a quand ils disent psychiatrie, ça choque les gens quand les gens disent qu'ils veulent être psychiatre, bah voilà, on leur répondait, ou on leur disait c'est pas de la médecine. Et combien de personnes vont en stage en n'osant pas dire vraiment ce qu'ils veulent faire parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés juste après.
Mais c'est complètement débile ce truc-là. Surtout quand ça vient de services qui sont dits universitaires. Du coup, ce qui est incroyable, c'est que cette mentalité, elle redescend même dans les années les plus basses, dans ceux qui connaissent pas du tout l'hôpital, qui sont jamais allés en stage. Eux-mêmes, le message, je pense, que j'ai reçu il y a 2 jours, c'était d'un mec qui devait être en 2e, en 3e année, qui a jamais été à l'hôpital, en tant qu'en tout cas externe. Et il est là à dire, ouais, médecine générale, bof. En gros, il est convaincu que les spécialités, bah, c'est forcément mieux, que la médecine générale, c'est moins bien, alors qu'il a été confronté à aucun des 2 trucs. Et du coup, conséquence normale, moi l'année dernière j'avais 23 ans, j'étais pas le sage du village, je me suis remis en question et je me suis dit ah ouais putain c'est vrai, peut-être, faudrait que je prenne autre chose. Et du coup toute l'année j'ai essayé de me retourner le cerveau, de me retourner le cerveau et d'essayer de trouver une autre spécialité qui m'irait bien. Sauf que bon, quand tu veux pas et c'était impossible. Ce qui s'est passé c'est que arrivé en juin, fin d'année, je me suis dit bon allez, je fais dermato. Sur un coup de tête. Alors que j'étais jamais allé en stage en dermato, j'y suis allé après le concours. Je pense qu'il y a une trentaine de spécialités à l'ECN. Avec mon classement, il y en avait 3 que je pouvais pas faire. Tout ça, je l'ai résumé dans un post que j'avais mis sur Facebook au moment des choix. Hein. Le lien est dans la description, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y avait, je pense, ophtalmo, chirurgie plastique et dermatologie, justement. Je me suis dit, ah bon, bah voilà, mon choix de dernière minute, il saute. Alors je vais essayer d'en trouver un autre. Et du coup là j'ai songé à cardiologie, rhumatologie, pneumologie. Et alors j'ai appelé plein de monde pour essayer d'avoir plus d'infos, sachant que bon je connaissais les trucs, j'étais passé en stage dedans. Et du coup je me suis retourné la tête, ça m'a rendu malade ce truc là, parce qu'en fait j'essayais de trouver une voie dans laquelle m'engager alors que j'avais pas envie de le faire. Heureusement à la fin j'ai quand même eu le déclic, j'ai pris la médecine générale en disant j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent, le plus important c'est mon bien-être, faire ce que j'ai envie de faire, et point barre. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ce choix, parce que, un petit message à ceux qui vont être amenés à le faire, l'internat, c'est pas facile. C'est très compliqué, et là je me dis que j'aurais regretté, moi, un point inimaginable, si j'avais pris une spécialité que je n'avais pas envie de faire, et que, voilà, j'aurais eu des journées de ouf, que j'aurais galéré, etc. Surtout si, en plus de ça, ça m'avait amené à changer de région. Voilà, et me retrouver, en plus de tout ça, loin de ma famille, et puis... à devoir galérer, ça aurait pas été possible. Donc élément très important pour se préserver, tant bien physiquement que mentalement, c'est de savoir faire les bons choix. Et c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ma part, je suis content d'avoir fait le bon. Et aujourd'hui, de pas avoir de regrets et de me dire que bon, c'est pas simple tous les jours, mais bon, je fais quelque chose que j'ai envie de faire. La médecine, c'est un métier génial, il y a plein de spécialités, les autres ne m'attirent pas, mais elles sont superbes et j'espère que parmi toutes celles qui existent, si vous êtes en médecine, vous allez trouver celle qui vous convient le plus et que vous ferez en sorte de pouvoir y accéder. Voilà, ne commencez à dénigrer personne. En médecine, on est une famille, il ne faut pas commencer à se lancer des pierres, à dire ça c'est pas bien, ça c'est nul. Encouragez-vous, commencez pas à vous descendre, arrêtez de vous juger. Et puis voilà, tout ira bien. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt.